Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf aujourd'hui. Je reçois avec grand plaisir deux prochains animateurs de la Zouk Télévision en la personne de Jonathan Rosine. Bonjour Jonathan. Bonjour. Et Olivier Kelban. Bonjour Kelban. C'est pas grave. Bonjour Olivier. Bonjour, ça va bien? Ça va très très bien. Alors, c'est vrai que j'aurais pu vous laisser carrément animer l'émission. Alors, ils vont nous présenter très bientôt une émission qui est déjà en diffusion sur une radio de la Martinique qui s'appelle... L'émission ou la radio? La radio. À la radio RFA, Radio RFA. Fréquence Atlantique. Un petit coucou à Monsieur Lévy. Exact. Et voilà, et cette émission donc radiophonique, après un certain nombre d'années, a beaucoup de succès, 2 ans déjà. Donc vous avez décidé de la faire maintenant en télévision et vous avez choisi Zouk Télévision. Et je ne peux que vous féliciter pour ce choix judicieux. Ben, nous, on vous remercie en grand. On est dans la continuité du travail. Ouais. Ben, l'objectif, c'était d'arriver en télé. Aujourd'hui, vous nous permettez de concrétiser un rêve, hein? Donc on va l'honorer comme il se doit, bien. Tout simplement. Alors, Jonathan, tu peux nous dire 2 mots sur ce principe, ce concept d'émission, parce que c'est un nom très... Attends, avant de parler, on va demander à Manuela déjà de nous montrer, ça, de nous lancer le générique, de nous lancer le générique. Le générique est déjà parlant et puis vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, ce qu'on voit dans le générique. Il joue à besoin en papa en tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout toujours pas repayer tout n'importe station pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Voilà, papa pas génité. Alors, c'est à vous la parole pour nous expliquer ce que ça veut dire. Donc papa pas génité, donc c'est un concept. Oui. C'est une émission depuis 2 ans, près de 100 thématiques. Donc c'est un espace d'échange où des papas ont décidé de se mettre en action, de montrer que le papa martiniquais, il est au combat, il s'occupe de ses enfants. Donc depuis 2 ans, nous démontrons que le papa, il est compétent, le papa, il est au combat, tout simplement. Vous êtes père vous-même? Tous les deux, d'accord. Moi, père de 4, j'ai un garçon de 14 ans. 14 ans? 14 ans, un grand garçon. Vous faites bonnet? Non, on âge même. On fait jeune. D'accord, on fait jeune. Alors, papa pas géniteur, on peut aussi penser, voir ça différemment. Papa pas géniteur, ça veut dire que quelqu'un, le géniteur, peut très bien ne pas être le papa dans la mesure où c'est pas lui qui a éduqué l'enfant. Il ne s'agit pas simplement mettre un sperme en madame et puis au papa. Il y a aussi l'éducation qui va avec, il y a tout ça. Donc, la première fois que j'ai entendu ce nom, papa pas géniteur, je me suis dit, tiens, c'est vrai. Le géniteur, très souvent, j'en sais rien, mais il peut être absent et il n'a pas droit, entre guillemets, au titre de papa, quoi. En fait, c'est comme ça que je l'avais pensé. Mais apparemment, c'est pas ça. Hein. Olivier m'a expliqué que c'était pas ça. En fait, il y a différentes manières de voir les choses. Maintenant, effectivement, il y a une différence entre papa et géniteur. Effectivement, le géniteur, c'est l'homme qui procrée et on va dire, qui s'en fout du reste. Tandis que le papa, c'est celui qui incarne son rôle entièrement à 100%. Il fallait faire une différence. En plus, dans la société martiniquaise, on a bien remarqué qu'il y a beaucoup de foyers monoparentaux. Donc, il y a un problème, enfin, on a estimé qu'il y a un problème relationnel entre hommes et femmes. Et on estime aussi qu'il y a trop de foyers monoparentaux, trop de familles monoparentales. On s'est dit, mais non, il faut on fait même partie de ces statistiques. Bon, on s'est dit que il faut changer les choses, et pour changer les choses, ben, peuple a besoin de peuple. Donc, on nous allait, on nous travaille en l'air. Et puis, bon, ben, RFA nous a ouvert les portes. Pendant 2 ans, on cravache, hein, parce qu'on est toujours là, l'émission, on cravache. Et on est aujourd'hui à Zouk TV pour continuer le travail tranquillement, mais c'est bien de prendre un peu de recul sur tout ce qui se passe, réaliser, savoir reconnaître ses torts aussi, et on apprend de nous-mêmes, en fait, finalement. Et la Martinique embellit de jour en jour grâce à ce travail. Bien. Alors, le principe de l'émission, c'est quoi, Jonathan? Donc, le principe de l'émission, on est là... Donc, bien sûr, Olivier, moi, on présente l'émission depuis 2 ans. Le but, c'est de rapprocher, de discuter, même de confronter en termes d'idées, mais de ne pas s'affronter. Donc, on est là pour trouver des solutions aussi. On est là pour discuter. On est là pour, comme je le disais, pour rassembler entre les pères, les mères, montrer que les papas sont également là pour l'éducation de leurs enfants et montrer également que le fossé qu'on essaie toujours on essaie de rapprocher les pères et les mères, surtout.
Est-ce que dans vos invités, vous avez des consensus autour de la table ou bien des fois des gens se prennent la tête entre une femme et un homme sur le concept éventuellement? Non, pas forcément. En fait, on a instauré une discipline pendant 2 ans, c'est-à-dire que nous toujours expliquer les gens que nous pouvons comprendre comme nous, même si nous pas d'accord. Donc là, il y a venir kay nous, il y a venir kay papa géniteur, et puis chaque monde a respecté tout le monde en fait. Et donc jusqu'aujourd'hui, nous pas attraper pièce quand sont pièce émission non. Nous avons écouté, tout le monde a écouté tout le monde, nous avons essayé de discuter, trouver des réponses surtout, des idées, proposer, mais les démons qui ont été bités à son l'idée, ils ont reparti et puis nous avons recommencé dans les groupes WhatsApp là, parce que nous avons un groupe WhatsApp. Mais l'objectif là, c'est vraiment trouver une solution, proposer une bonne idée en fait. Quels sont les invités? Quel type d'invités? Quelles personnes que vous invitez? Tout le monde. Oui, d'accord, mais au-delà de me dire tout le monde. Que ce soit en politique, que ce soit des coachs, que ce soit des psychologues, que ce soit vraiment toutes les... Et ils acceptent facilement de participer à ce genre d'émission? Sincèrement, oui. Parce que c'est quand même se mettre à nu. Pas forcément. Pas forcément. Non. On rentre pas forcément dans excuse-moi, Jonathan. On rentre pas forcément dans l'intimité des gens. On évite en fait. On essaie de... Limite, c'est eux qui prennent la décision de dire ce qu'ils ont envie de dire par rapport à leur expérience, leur vécu. On ne les force pas. On n'essaie pas de rentrer de comment tu gères. Mais, bon, bien sûr, il y a des questions qui incitent obligatoirement à donner quelques explications. Le public participe à l'émission, vous prenez des appels téléphoniques. Appels téléphoniques également sur Internet. Mais je tiens également à rajouter, l'émission Papa Géniteur, c'est par thématique. Donc on cherche des thématiques, donc à travers des thématiques. Donc on peut parler de sexualité, on peut parler de politique, comme on parlait tout à l'heure là. De tout en fait. On parle de tout. Donc automatiquement on va s'aligner par rapport à la thématique et on va discuter par rapport à la thématique de l'émission. Mais quand la thématique du jour. Quand on dit on parle de tout en lien avec la parentalité. C'est ça. C'est vraiment la parentalité, le phare, le moteur de l'émission. C'est vraiment ça. Là-bas, c'est un espace d'échange dédié au papa, uniquement au papa, parce qu'on trouvait que dans notre société, il n'y avait pas d'espace dédié. Et puis, on a été encouragé par un bon nombre de femmes qui nous ont suivis, qui ont fait un travail exceptionnel. Qui a apporté nous en grand. Et donc, on s'est dit, bon, de toute façon, qui dit papa dit maman, qui dit papa, maman dit famille, etc. Donc, on a même reçu des parents avec leurs enfants dans les émissions. Donc, on pense bien leur apporter aussi cette visibilité pour que la population comprenne bien que c'est un travail qui nous concerne tous. Alors, qui dit papa dit maman, qui dit maman, papa, maman dit famille. Est-ce que vous avez aussi reçu des gens concernant 2 hommes qui veulent être pères ou 2 mères qui veulent être famille? Est-ce que... Pas encore. On va le faire avec le TV. Mais il n'y a pas de souci. Non, mais c'est pour savoir jusqu'où ça peut aller. C'est-à-dire que vous n'êtes pas fermé, vous n'êtes pas sectaire. Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. C'est une réalité. C'est que on ne se base que sur du vrai, en fait. Donc, oui, toutes les thématiques sont nécessaires. D'accord. Sont vraiment nécessaires. Mais on ne l'a pas encore fait. Et justement, peut-être qu'on aura l'occasion, justement, grâce à vous. Et surtout, nous sommes là pour valoriser la famille martiniquaise. On est là pour valoriser que ce soit les hommes, comme on disait au début, les femmes, mais montrer également les enfants aussi, pour montrer que nous n'y valait. Nous n'y valait, donc à partir de là, nous là pour discuter, puis nous là pour... Comment on aurait dit ça? Vous là pour porter nous? Ah oui, nous... Eh bien, oui. Excusez-moi, je suis à la télé, c'est l'émotion. Nous, c'est pas trop. Nous, c'est pas corvée, c'est pas un corvée, c'est un trophée. On nous porte nous contre trophée. Exactement. D'accord. On nous porte nous contre trophée. Ouais. Et puis il y a une parole aussi qui dit que en génité peut venir papa, mais papa pas les venir génité. Ça, c'est en génité peut venir papa, papa peut pas venir génité. Oui. Enfin, du moins pas les venir génité. Pas les venir. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas du tout le même rôle. C'est, comme je disais au début, le papa incarne son rôle totalement, 100%. Il aime ce qu'il fait, en fait. Un géniteur, c'est quelqu'un qui peut-être ne connaît pas et cherche à apprendre. S'il veut bien apprendre, s'il veut pas apprendre, il reste géniteur, point barre. On fait pas marche arrière, on ne devient pas papa pour devenir géniteur. Ça n'aurait pas de sens, en fait. D'accord. Voilà. Et les femmes, lorsqu'elles viennent à l'émission avec vous, comment elles perçoivent cette thématique-là? Comment ça se passe? Très très bien. Très bien. Justement, comme je disais tout à l'heure, elles nous soutiennent énormément parce qu'elles aussi, elles ont besoin de nous comprendre. Elles ont besoin de se faire comprendre, elles ont besoin de nous comprendre et elles ont compris que c'est une belle occasion de discuter, d'échanger, de mettre carte sur table pour dire tout ce qu'il y a à dire, yeux dans les yeux, yeux dans les yeux, comme on m'a dit, tu vois.
Et jusqu'à aujourd'hui, mais ça n'a été qu'un pur bonheur, hein, qu'un pur plaisir. D'ailleurs, je pense que c'est tous ces efforts-là, toutes ces connexions-là qui, aujourd'hui, nous poussent à arriver à Zouk TV, en fait. Et soit avoir des réponses aussi. Oui. Parce que c'est surtout... Le problème qui se passe, c'est que dès là, nous pas qu'à arriver à comprendre que nous. L'homme, il reste dans ses idées, la femme reste dans ses idées. Donc, nous, on est là pour échanger, on est là pour discuter, pour trouver des solutions. On essaie à chaque thématique de trouver au moins des solutions à chaque problématique. Alors, on entend aussi à la Martinique, il y a 5 femmes pour un homme. On entend les statistiques, soi-disant. Hein. Vous savez bien que les statistiques... est-ce que ce terme-là a été évoqué, abordé, ou est-ce que les femmes comprennent ce genre de choses, peuvent l'accepter ou au contraire... Il faut savoir que dans nos émissions, comme je disais, tout le monde se respecte. Si certaines personnes s'attachent aux chiffres, pas moi personnellement, je ne m'attache pas aux chiffres. Deuxièmement, c'est pas un objectif pour nous. En fait, on n'est pas dans du divertissement, oui, il y a plus d'hommes. Ça ne nous intéresse pas vraiment, ça, en fait. On travaille vraiment sur le côté relationnel, parce qu'on a bien compris que la parentalité, ne serait-ce qu'à l'échelle martiniquaise, elle est malade. S'il y a autant de foyers monoparentaux, c'est qu'il y a un problème quelque part. S'il y a autant de couples qui se séparent, c'est qu'il y a un problème quelque part. S'il y a autant d'enfants un peu perdus qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, on fait partie de la forêt négative. On n'attend pas l'aval des gens pour travailler sur nous-mêmes. Donc voilà, on est là, on met tout en place. Hein. Les femmes ne sont pas du tout un problème, au contraire. Les femmes sont puissantes et on a besoin d'elles aussi. Tu parles des chiffres, tu n'aimes pas les chiffres, mais en termes de foyers monoparentaux... J'ai cru entendre qu'il y avait 49% à Fort-de-France et 42% de foyers monoparentaux. Donc ça représente quand même beaucoup. À Fort-de-France, c'est où? 49% à Fort-de-France et 42% de foyers monoparentaux? Enfin, Donc c'est pour dire qu'il y a vraiment un problème. Donc si on pouvait essayer de se rapprocher, essayer de discuter... Comment vous expliquez ça, les gens que vous avez invités sur ce thème-là, comment on peut expliquer ça, qu'il y ait tant de foyers monoparentaux? C'est un gros problème, ça, quand même. Des fois, on ne se connaît pas. Hein. Moun peut vivre 40 ans, 30 ans, mais il ne peut pas connaître Koyo. Hein. Exact. Donc, à partir de là, déjà, c'est apprendre à se connaître, apprendre à connaître sa femme, apprendre à connaître son homme, et puis discuter. Et puis, on fait partie d'une société. On fait partie d'une société française. On n'a reçu qu'un style d'éducation, on va dire, sociétal. Donc, c'est-à-dire que la France nous impose des règles, des lois, une vision, tandis que nous, en Martinique, on ne vit pas forcément comme en France. Donc, il y a une petite confrontation éducative. Nous, par exemple, on est très, très, très famille en Martinique. Enfin, moi, en tout cas, si je me prends comme exemple, on est très, très, très famille. Hein, du plus petit au plus grand, on reste soudés. Mais on a compris qu'au fil des années, s'il y a autant de foyers monoparentaux, c'est qu'il y a des liens qui se sont brisés. Il y a des tabous aussi qu'on n'ose pas mettre sur la table. Et nous, en fait, Papa Génité, on a décidé de les mettre sur la table, les tabous. Justement, parce que je pense que c'est là, il faut penser les blessures, en fait. Il y a des blessures profondes, il faut en parler, les exposer et ensuite trouver des idées pour les penser. Nous sommes un médicament, nous sommes un remède rasier, mais à la télé. Enfin, bientôt à la télé. Très bientôt à la télévision. Et je pense que cette émission a beaucoup de succès parce que les problèmes dont vous êtes en train de parler là, ça concerne beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens, peut-être de Guyanais. Je parle de notre sphère caribéenne. Hein. Ce n'est pas une critique quand je dis ça, c'est un fait, c'est une réalité. Voilà quoi. Et puis il y a aussi, vous parliez d'éducation, ça va très loin. Parce que quand vous voyez que des enfants font des enfants, on peut se poser aussi la question. Il y a beaucoup d'interrogations autour de ça. Et une émission comme la vôtre permettra de parler de certaines choses et de mieux se comprendre. En réalité, c'est ça, c'est comprendre les choses. Nous, on laisse ça. Ouais. C'est on laisse ça, nous, exactement. Et que Martinique, et en plus, c'est aussi un plaisir de parler à la Guyane, parler à la Martinique, parler à la Guadeloupe. Parler à la France, puisque cette émission, Facebook Télévision, est aussi vue de l'autre côté de l'Atlantique. On est diffusé aussi en France sur SFR et sur Numéricable, et bientôt sur d'autres canaux. On ne va pas trop en dire, parce qu'on s'arrange toujours pour essayer de nous empêcher d'évoluer. Mais nous devons avancer. Nous devons travailler ensemble pour ça. Nous devons avancer. C'est devant nous qu'à aller. C'est devant nous qu'à aller. Oui, c'est une expression...
Les prochains thèmes que vous allez aborder, vous avez une préférence déjà? Vous y avez réfléchi? On y réfléchit. En fait, on y réfléchit, on sait déjà, mais on garde les petites Vous ne voulez surprises. pas en parler? D'accord. Non, viens, on attend la première. Donc vous aurez des invités à chaque émission, vous avez des invités? Normalement, oui. Normalement, oui. Lambda ou professionnel. D'accord. Alors, je tiens à signaler qu'une personne lambda est une personne qui a beaucoup de choses à dire. Souvent, on attribue beaucoup les antennes à des personnes publiques, des personnalités publiques. Moi, selon moi, c'est une erreur de n'accorder qu'aux mêmes personnes. On discute souvent avec des Martiniquais, des Martiniquais partout, hein, du nord au sud, est, ouest. Et nous-mêmes, on a grandi dans nos émissions. Comme je disais tout à l'heure, on fait partie, moi je suis un papa séparé, par exemple. Eh ben, j'ai trouvé les réponses à mes erreurs dans notre émission, en fait. On a grandi, on grandit. On dit tous les jours, le mercredi, dans l'émission radio, on dit... qui dit PPJ dit qu'on grandit. Et on s'enrichit. Donc, non, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est puissant, en fait. C'est que nous travaillons ensemble. Nous, c'est comme ça, nous, oui. Et surtout, richesse là en nous-mêmes. En grand. Richesse là en nous-mêmes. Donc, automatiquement, on essaie de se valoriser, de valoriser également notre peuple au maximum. Parce que nous, ni bon bail, ni mauvaise réputation. Trop mauvaise réputation. Les Martiniquais, les hommes sont ceci, cela. Dans cette émission-là, pas plus tard qu'hier, on nous signalait que certaines femmes étaient étonnées d'entendre de tels discours d'hommes, parce que dans la société, elles n'entendent pas des hommes qui osent parler, qui osent dire les choses, qui osent mettre les souffrances sur la table, qui osent passer des caps, en fait, tout simplement, parce qu'on est vraiment là pour s'améliorer, en fait. Ensemble, tout simplement, nous déterminer. Nous sommes négatifs, hein, on ne va pas changer rien, ça va, c'est toujours la même discipline. Et surtout aussi, on souhaite également les échanges. Donc, si les gens veulent nous appeler, si les gens veulent communiquer avec nous, comme on dit, nous, on laisse ça. D'accord. Et mes séances, c'est à eux aussi. Alors, vous avez un site, vous avez dit, un site Facebook ou bien un groupe? Est-ce que les gens peuvent vous contacter par téléphone? Comment vous contacter, que ce soit vous passez en radio ou en télévision, peu importe, hein. Et ensuite, il faut savoir aussi que la radio est quand même plus facile parce que les gens, on ne les voit pas. Et les gens, lorsque vous allez les inviter en télévision, vous allez devoir peut-être essayer de persuader un peu plus pour qu'ils acceptent de venir se livrer devant des caméras. Tout à fait. Donc, challenge accepté. vous me paraissez, entendez ça, pas de problème. Nous pas fait ça. Donc, où c'est qu'on peut vous joindre par téléphone, hein, ou bien, je ne sais pas. D'abord sur nos réseaux, hein, Instagram, Facebook, très facilement joignable. Négatif ou Papa Génité. Alors, pour Papa Génité, effectivement, il y a la page Papa Génité. Sur Facebook et Instagram, ça va être plus facile pour tout le monde. Ouais. Sinon, on a nos numéros de téléphone. Bon, moi, j'ai pas trop peur, mais on est en train de réfléchir sur un numéro plus professionnel parce que bon, on aime bien garder aussi notre intimité. On a notre vie à gérer. Si c'est pour répondre à tout le monde au téléphone, c'est un peu compliqué. Donc moi, je préfère qu'on nous contacte sur nos réseaux, tout simplement. Et puis ça permettra aux gens de revoir les rediffusions et toutes les actions qui sont alentour de l'émission. Parce qu'il y a les émissions, mais il y a également eu des actions. Des actions également pour valoriser les pairs. Okay. En fin d'année, tu voulais le dire? Non, je te laisse. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. Sinon, c'est l'émotion, comme j'ai dit. Non, en fin d'année, on a rencontré d'autres associations de pairs, la PAPAM, Parentalité Égaliste. Nous avons des acteurs actifs qui font des cercles d'hommes aussi. Et on s'est tous rencontrés. On a créé une sorte de fédération qu'on a appelée Papa Martinique. Et on s'est présenté devant le tribunal. On est allé à Fort-de-France le jour international des hommes. Voilà, des choses qu'on ne voyait pas en Martinique, en fait. On ne voyait pas du tout. Et puis, en monde comme moi, déjà, les moulins savent que... Vous avez déjà créé une association pour les hommes battus? Oui. Alors, pas pour les hommes battus. L'association Papa Génité, mais pas pour les hommes battus. Exactement. On a une association. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des bouquins pour faire aussi. Bien sûr. Mais ils sont respectés dans notre émission. S'ils veulent venir parler, on va leur accorder la parole. Sans aucun jugement. C'est un espace d'échange. On n'est pas là pour critiquer ou pour descendre quelqu'un. D'accord. Ça n'a aucun intérêt. Nous, là pour grandir. Ok, je vous sens déterminé et vous avez déjà un parcours de 2 ans
avec Radioactif, c'est à 20h, c'est ça? Radio-Fréquence RFA. Mais non, Lévi, puis moi, pour longtemps nous connaître. Quand j'ai sorti mes premiers JM Harmonie, monsieur Lévi, je peux venir vous présenter mon album. Donc, non, Lévi, pas de problème. RFA, mercredi à 20h. Exact. De 20h à quelle heure? 22h. Pendant 2 heures. Et vous prenez du téléphone et aussi sur Zouk Télévision, les gens pourront communiquer avec vous par téléphone. C'est un plaisir de discuter avec à l'antenne, en direct. Très bien. Ben écoutez, nous arrivons au terme de l'émission. Alors je vous explique déjà, lorsque vous voyez la lumière verte qui s'allume là-haut, c'est qu'il faut arrêter l'émission. Okay. C'est qu'on a 2-3 minutes à peine pour dire au revoir aux gens. Oui, tourne-toi pour que les gens puissent voir. Je crois qu'elle est allumée aussi derrière. Elle est allumée derrière. D'accord, j'avais pas vu. Aussi. Donc ça veut dire qu'il reste 2-3 minutes juste pour dire au revoir. Donc je vous dis moi au revoir, mais je vous laisse faire la fin de l'émission, dire au revoir à vos amis téléspectateurs que vous allez rencontrer. Moi je suis déjà parti, j'ai été invité, je suis parti. C'est vous qui clôturez l'émission. Ok. Merci tout d'abord. Hein. On remercie Zouk TV. Ah, c'est pas moi qu'il faut regarder. On remercie la caméra, c'est lui, c'est pas moi. Il faut ça. On prend nous refaire. Donc on remercie Zouk TV déjà de nous permettre de passer en télévision. On compte sur vous également, tous les téléspectateurs de Zouk TV, d'être là avec nous. On va voir pour le jour, on va réfléchir, on attend des réponses et donc à partir de là, nous racontons les autres. Eh bien, comme on regarde les autres, peuple, la vision peuple, là vous avez un espace d'échange dédié à la parentalité, 100% parentalité. On va parler relationnel homme-femme. Ce sera un plaisir pour la Forêt Nègre Active de vous accueillir dans notre émission Papa Génitaire. Bois pour nous aller les amis. Moi, richesse pays, c'est nous-mêmes, nous pas changer à rien. Et à bientôt. Nous-mêmes. À très très bientôt. Il joue à besoin en papa en tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout toujours pas repayer tout les bonnes stations pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion.